Good Morning Business, le débat. Et ce matin, on se passionne sur la présidentielle polonaise parce que c'est peut-être l'avenir de l'Europe qui se joue là-bas. Vous suivez ça avec grande attention, et Jean-Marc Daniel. Oui, je considère que la Pologne est un des éléments forts de l'Union européenne. Je crierais comme le faisait Charles Floquet. Vous savez, il y a une avenue Charles Floquet à Paris, du côté de la mode Piquet et Grenelle. Et Charles Floquet, c'est quelqu'un qui s'est illustré pour avoir dit au tsar au 19e siècle « Vive la Pologne, monsieur ». Et donc, c'était devenu le slogan de tous les gens qui défendaient la liberté. Et la Pologne était devenue le symbole de l'avenir de la liberté en Europe. Alors, c'est un peu ce qui se passe en ce moment, puisque parmi tous les pays d'Europe de l'Est et des anciens pays communistes, c'est un pays qui n'a pas élu jusqu'à présent de nationalistes comme en Slovaquie ou en Hongrie. C'est plutôt un pays, le président est plutôt nationaliste, mais le Premier ministre, c'est Donald Tusk, qui a été avant président de l'Union européenne et qui est réputé pour être centriste, plutôt libéral. Et une des forces de la Pologne, une des raisons pour lesquelles la Pologne, effectivement, reste modérée dans son expression politique, c'est son succès économique. C'est incontestablement un des succès les plus spectaculaires. Moi, j'appartiens à une génération qui a connu la Pologne communiste, avec Jaruzelski qui avait les mêmes lunettes que moi à certains moments, qui était à la tête d'un pays où on faisait la queue devant les magasins d'alimentation, où il n'y avait rien. Il n'y avait rien, le pays était surendetté. Depuis le PIB par habitant, depuis la chute du mur, depuis 1992, le PIB par habitant a été multiplié par 8. Maintenant, le PIB par habitant, c'est la moitié du PIB par habitant de la France. C'est une population qui est une population au plein emploi. C'est une population dont la dynamique économique a été faite sans détruire les finances publiques, même si en ce moment le déficit est important, mais la dette publique est en dessous de 60%. Et donc c'est un succès économique qui est un succès économique incontestable. Alors par rapport à ça, les trois remarques de conclusion. La première remarque, c'est que c'est quand même une économie qui est encore très dépendante de l'Allemagne. 30% des exportations sont en direction de l'Allemagne et beaucoup des investissements réalisés en Pologne sont faits par des entreprises allemandes. Donc c'est une économie qui a besoin de se diversifier. Et donc c'est la deuxième remarque, c'est la chance de la France. C'est-à-dire que la France a signé un traité récemment à Nancy avec la Pologne qui était un traité d'association, un peu traité d'amitié sur le modèle... Beaucoup dans l'armement quand même. Alors beaucoup dans l'armement, mais c'est un... alors symboliquement d'ailleurs ça se passait à Nancy puisque Nancy a été structurée par un ancien roi de Pologne. Donc il y avait la place Stanislas était roi de Pologne. Et donc, il y a un discours des Français sur on va aller vers la Pologne et pas uniquement en tant que pays qui est à la frontière de l'Union européenne. Et puis, la deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement, la Pologne a encore une population rurale énorme. 8% de la population active est agricole, ce qui fait que c'est le premier bénéficiaire des subventions européennes. Et donc, il y a un exode rural potentiel énorme. C'est-à-dire que la Pologne peut encore avoir des taux de croissance élevés. Et donc, là aussi, la France doit se tourner vers la Pologne. Et la toute dernière remarque que je ferai, c'est que la Pologne, c'est encore une population relativement dynamique. Il y a 38 millions d'habitants. L'effondrement démographique est en train de se mettre en place, mais moins marqué que dans le reste de l'Europe. Donc, vive la Pologne, monsieur. Très bien. Nicolas Dose, quand je vous ai proposé ce sujet, l'avenir de l'Europe se joue-t-il à Varsovie? Vous m'avez dit non. Non, alors, l'avenir de l'Europe au sens large, je pense que c'est pas à Varsovie que ça se joue. Voilà. Par contre, là, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Marc. La Pologne est un pays clé. Il l'a été d'ailleurs. Hein. La chute du communisme, le poumon intellectuel de la chute du communisme, ça a été la Pologne catholique, en plus incarnée par un pape qui était polonais. Elle a joué un rôle absolument essentiel. Et Lech Walesa a joué un rôle essentiel sur la chute du communisme au XXe siècle. L'avenir de l'Europe n'est pas en Pologne, mais la Pologne est un pays absolument clé. La Pologne est un pays absolument clé, principalement pour sa position géographique. Reprenez la Pologne dans l'histoire, elle a été partagée, divisée, puis réunifiée en 1945, puis finalement elle devient soviétique avec le pacte de Varsovie, pour adhérer à l'OTAN en 1999. C'est un pays qui est exactement le hub, le carrefour entre l'Ouest et l'Est. Et tout d'un coup, l'Ouest et l'Est sont des notions qui ressurgissent un petit peu. C'est quand même un pays qui a une frontière commune avec l'enclave de Kaliningrad, qui a une frontière commune avec la Biélorussie. C'est quand même la question aujourd'hui de la défense. Et là, effectivement, la Pologne joue un rôle clé. La Pologne met entre 15 et 20% de son budget dans l'armée. Oui, dans la défense, 35 milliards d'euros tous les ans. C'est 10 milliards de plus qu'il y a 10 ans. Elle a 210 000... 15 à 20% de son budget dans l'armée, voilà, elle a 210 000 militaires d'actifs.
C'est la première armée en nombre de militaires, c'est 200 000 en France. C'est la première armée d'Europe, si vous voulez, en nombre de militaires. Et elle a mis en place un vrai bouclier oriental. Quand je dis un bouclier oriental avec la frontière de la Biélorussie et de Kaliningrad, c'est pas de la rigolade. Hein. C'est des espaces, des sortes de no man's land minés avec des protections, des surveillances satellites, des systèmes anti-drones. C'est un vrai système de protection. Donc la défense de l'Europe, effectivement, se joue en partie en Pologne. Là où je ne partage pas l'avis de Jean-Marc, c'est sur la démographie. Parce qu'aujourd'hui, le taux de fécondité polonais est à peine au-dessus de celui de l'Italie. Il y a 2,5 millions de Polonais qui, en 30 ans, sont partis vers des pays de l'Ouest, que ce soit les Pays-Bas, l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Il va y avoir un problème démographique pour la Pologne. Et puis, c'est vrai, extraordinaire hausse du PIB par habitant. Alors, je crois que Jean-Marc, c'était depuis x8. 92. Mais si en 2004, l'adhésion à l'UE, c'est x4 le PIB. Alors, la Pologne est le pays qui a reçu pratiquement... l'apport d'argent européen est colossal, puisqu'ils ont eu 300 milliards d'euros depuis l'adhésion. Le problème, c'est que plus vous avez un PIB par habitant qui augmente, plus vous avez une croissance dynamique, avec en plus effectivement une dette qui est bien contenue à 53% du PIB et à peine 3% de chômage. Il y a un moment où vous finissez par vous rapprocher des standards de l'Ouest, et plus vous vous rapprochez des standards de l'Ouest, moins vous êtes compétitif et moins vous êtes attractif. Donc je dirais pas que la Pologne a mangé son pain blanc, mais enfin en économie, le gros est fait. Avant un rythme de croisière. Et par contre, sur la défense, c'est quand même la grande nouveauté. Vive la Pologne, monsieur. Mais vive la Pologne, monsieur. Comme monsieur. dit Jean-Marc Daniel, on suivra bien sûr les présidentielles. Le premier tour, c'est ce week-end. Oui. On suivra également la Roumanie. Là aussi, il se passe des choses clés entre les anti-européens et les pro-européens.